Bon matin à tous. La paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous ce matin. Nous profitons de ce moment pour saluer chacun de vous qui est présent ce matin pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous savons que les cultes est composé des chants, la prière, l'enseignement, la table du Seigneur, la collecte et les prières. Ce matin, nous sommes là pour enseigner à travers la parole de Dieu. Donc, la Bible est notre boussole. Ce matin, nous avons un sujet. Depuis cette semaine, la semaine qui s'est passée, nous avons eu du temps pour réfléchir sur ce sujet. Mais je pense que vous et moi, ensemble, nous allons parler la parole du Seigneur. Mais tout au long de cette étude, vous pouvez m'arrêter si vous avez une question, un commentaire ou des suggestions. Aucun problème. Et le sujet, c'est la douceur de la vie chrétienne. La douceur de la vie chrétienne. Nous avons un texte biblique et c'est autour de ce texte que nous allons centrer l'étude de ce matin. C'est l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 32. C'est autour de ce texte que nous allons parler. Parfois, on voit à la télévision, sur les réseaux, des grandes émissions qui racontent la vie des célébrités, soit des hommes ou des femmes de grand renommée. Parfois, il semble que pratiquement dans tous les pays du monde, ce genre d'émission est populaire, car tout le monde s'intéresse toujours à la vie des autres. Mais notre curiosité humaine nous pousse à regarder comment les autres, parfois comment ils s'habillent, parfois comment ils parlent, et même parfois comment ils se comportent dans le monde. Et ça, des fois, nous pousse à faire des jugements. La vie du chrétien est importante parce que d'autres personnes l'observent. Et
Si nous lisons en Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, nous demandons à un frère ou une sœur de faire cette lecture pour nous. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Vous êtes le seul de la terre, mais si le seul perd sa saveur, avec quoi la lumière de la pompe, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foule aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le oiseau, mais on la met sous le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Merci, Fitzgerald. Alors, nous voyons le disciple, nous les chrétiens, nous avons une lourde responsabilité étant que chrétiens de vivre d'une manière pieuse, de mener une vie sainte devant Dieu. Parce que beaucoup de gens à travers le monde nous suivent. Moi, d'habitude, je regarde toujours les textes d'habitude ou des études que notre prédicateur fait à la maison. Et je vois les commentaires. Et c'est des hommes, moi, à ma qualification, je vois c'est les gens qui commentent, sont des hommes qui font des recherches. Parce que surtout avec les questions qu'ils posent à notre prédicateur, Frère Frédéric, donc ça montre que beaucoup de gens nous suivent, beaucoup de gens nous observent quand nous écrivons, quand nous parlons, beaucoup de gens nous suivent à travers le monde. Là étant, tout ce que nous allons projeter doit être clair et net, parce que le monde nous suit. De la même manière que vous voyez sur les réseaux, beaucoup de gens suivent les gens qui font des bêtises un peu partout et ailleurs. Il en est de même pour nous les chrétiens, beaucoup de gens nous suivent. Et des fois, vous entendez des gens qui disent « Ah, lui c'est un pasteur, lui c'est un prédicateur, lui c'est un évangéliste qui a commis cette erreur. » Cela veut dire que beaucoup de gens nous observent. Cela veut dire notre responsabilité étant que chrétien, c'est de mener une vie saine aux yeux de tous. Notre manière de marcher est le seul moyen pour faire comprendre l'évangile à beaucoup de gens. Paul rappela aux chrétiens de Corinthe qu'il était une lettre. Vous pouvez lire ces versets pour nous. 2 Corinthiens, chapitre 3,
le verset 3, vous allez voir ce que Paul a dit au sujet des chrétiens. Parce que des fois, vous regardez, vous dites, ah, vous dites, est-ce que ça, je peux le faire ou est-ce que je ne dois pas le faire? Mais beaucoup de gens nous suivent de tout ce que nous faisons. Si quelqu'un l'a trouvé, vous pouvez lire 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. Vous voyez? Nous avons les justement une des fils écrits par notre ministère, non avec les langues, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les pierres. Amen. Merci. C'est Marinette. Cela veut dire, nous autres, la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Une lumière, on ne peut pas la cacher. Il faut la placer soit sur une étagère pour que tout le monde puisse voir. La Bible a dit que nous sommes la lumière, comme Fritz Gérard a dit tout à l'heure, nous sommes le sel de la terre. Nous savons que le sel, c'est un bon ingrédient à la cuisine. Donc, la Bible nous présente comme le sel de la terre. Cela veut dire notre travail à nous, le travail de Dieu. Nous avons une responsabilité de le faire comme le Seigneur nous a demandé. Eh bien, quand il observe votre comportement, votre manière de parler, de vous habiller, de conduire vos affaires, quel style dans votre vie? J'ai lu un poème intitulé Sermon visible. Et ce poème illustrait l'importance de la vie chrétienne, car il aborde la question de la vie convertie dont Paul parle en Éphésiens chapitre 4, le verset 17 à 32. Donc c'est le texte, comme je vous ai dit, nous allons concentrer. Et j'aimerais que quelqu'un nous lise ce texte, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 32. Si donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vue de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Ici, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain,
car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Merci, frère Jean-Panel. Là, vous voyez, à travers ce texte, comment Paul donne les détails concernant la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Parce que d'habitude, beaucoup de gens viennent. Après, il est parti, ils sont partis. Si vous étiez là, mercredi dernier, à l'étude que notre frère Emmanuel Bourgois a présentée, il a parlé de certaines personnes qui étaient là, mais qui ont abandonné à cause de la vie. Beaucoup de gens qui étaient compagnons à l'église, ils sont abandonnés. Parce que la vie chrétienne, ça prend beaucoup de détails. Il y a une ancienne vie. Des comportements, certaines mœurs qui doivent abandonner, mais qui est tout à fait difficile. Vous voyez que le Seigneur Jésus, il a dit, voici ce qu'on avait dit au commencement. Voici ce qu'on a dit dans le commandement de Moïse. Mais moi, je vous dis. Cela veut dire qu'il y a une différence de la vie du passé à celle d'aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, la vie chrétienne, c'est pas la même chose. Et nous voyons, l'Écriture souligne l'importance de l'influence du chrétien. En Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 32, Paul décrit dans les détails le style de la vie chrétienne qui constitue un contraste indéniable à la vie d'avant la conversion. Nous voyons ce passage, il est encourageant car ces paroles de Paul montrent à quel point que les chrétiens sont complètement différents du monde dans lequel
nous vivons. En effet, c'est cette même différence qui est à l'origine des joies du christianisme. Étant que personne récemment converti ou converti, ça fait quelques années, vous devriez être rempli de joie à cause de votre nouvelle vie et de sa récompense éternelle. Alors, on ne peut avoir plus de satisfaction que de savoir que sa vie plaît à Dieu. C'est notre plus grande satisfaction quand notre vie plaît à Dieu. Nous allons regarder attentivement en Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 32, la description de la douce influence de la vie chrétienne en qualité enfant de Dieu. Vous introduisez dans un monde de cœur brisé une véritable douceur, une réelle joie. Et le texte Éphésiens chapitre 4 nous dit le pourquoi et comment. Nous parlons d'une vie de contraste. Dans les versets 17 à 19, comme nous le savons, nous voyons, il y a le verbe marcher. Et ce verbe est synonyme de vivre. Et le livre de Proverbes parle d'une manière de marcher qui caractérise les gis et les étels. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, s'il te plaît, Proverbes chapitre 2, le verset 7. Proverbes chapitre 2, verset 7. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Merci pour Emmanuel. Toutes les cultures ont des dictons sur la manière de faire correspondre ses paroles à ses actions. Cela est particulièrement vrai dans le domaine spirituel. Et c'est précisément l'enseignement du verset 17. Vous êtes chrétien, vous devez absolument vivre selon les Écritures, selon la parole de Dieu. Une personne qui a obéi à l'Évangile est obligée d'être différent des autres. Quand je dis des autres, c'est ceux du monde, les gens de ce monde. Il faut qu'il y ait une différence entre vous, les chrétiens, et ceux du monde. Puisque vous êtes une nouvelle, Paul a dit en 2 Corinthiens 5, verset 17, et ce verset-là, tout le monde le connaît. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées
et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La vie de celui qui suit le Christ, qui imite Dieu, s'oppose à la vie du monde de plusieurs manières. Premièrement, vous serez différent par vos pensées. Parce que nos pensées ne doivent pas les mêmes comme ceux qui sont dans le monde. Parce que nous, les chrétiens, nous menons une vie saine, une vie où le monde peut voir Christ qui vit en nous. Avant d'être convertis à Christ, nos pensées vont à l'encontre des commandements de Dieu. Dans le monde, les pensées que nous croyons valables étaient en fait, selon la Bible, vanité. Parce qu'en dehors de la révélation de l'Éternel, qui peut les guider? Selon la pensée du monde, on sera heureux à condition d'avoir suffisamment de plaisir, de biens, de pouvoir, de prestige. C'est ça pour les gens du monde. C'est de cette manière que les gens du monde pensent. Il faut avoir des biens, de l'autorité, tout ça. La personne du monde poursuit ses buts tout en négligeant et ignorant Dieu. C'est-à-dire en le rejetant. Maintenant que vous êtes en Christ, vous ne devez jamais plus penser de cette manière. Vos pensées, vos actions, buts chrétiens sont valables parce que vous suivez la Bible, qui est la parole de Dieu. Et deuxièmement, vous serez différent dans votre manière de comprendre la vie. La pensée du monde étant obscurcie, et les conclusions de cette pensée est fausse. La personne non convertie à Christ ne sait pas comment la parole de Dieu, la Bible, devrait diriger une vie. Les gens du monde ne savent pas. La Bible, c'est la seule qui contient les paroles qui doivent diriger notre vie. La personne convertie est sortie des ténèbres du péché, passe à la merveilleuse lumière, là où on parle la vérité. Troisièmement, vous serez différent par votre relation avec Dieu. La personne non convertie admet souvent
l'existence de Dieu et désire s'adresser à lui dans la prière au moment des difficultés. Je me souviens en 2008, et dans ma ville natale en Haïti, il y a un cyclone qui s'est passé. Beaucoup de gens sont morts. Mais dans cette soirée où beaucoup d'eau envahissent cette ville, moi, je n'étais pas là. Mais ma soeur Kathleen m'a dit que ce jour-là, ce soir-là, c'est comme un cri d'alarme. Tout le monde appelle au secours de Dieu. Ni les convertis, ni les non-convertis. C'est comme un cri d'alarme. Et très souvent, beaucoup de gens, ils connaissent l'existence de Dieu, c'est au moment où il y a des difficultés, au moment où ils voient la mort en face. Eh bien, ces gens-là ne cherchent pas à maintenir une relation avec Dieu. Elles restent étrangères pour lui, séparées de lui. Par contraste, la personne convertie à Christ est née dans la famille de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Et en Romains chapitre 8, Paul a dit que nous sommes une race élue. Nous sommes un peuple acquis. Avec confiance, la nouvelle convertie prend soin de marcher dans la lumière afin que sa relation avec Dieu ne soit jamais entravée. Et c'est une obligation si vous voulez marcher avec Dieu de rester dans la pleine lumière. Parce que beaucoup de gens à travers le monde nous regardent. Beaucoup de gens nous suivent à travers le monde. Et c'est une obligation pour chaque chrétien de marcher dans la pleine lumière s'il veut plaire à Dieu. Ceux qui ne sont pas soumis au Christ sont comme le peuple d'Israël, décrit par le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 1er, verset 3. Est-ce que vous pouvez lire pour moi ce texte? Vous voyez ce que le prophète Ésaïe a dit concernant le peuple d'Israël. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Amen. Merci, frère Emmanuel Beauvoir. Vous voyez ce que le prophète Isaïe a dit concernant le peuple d'Israël. Pour ceux qui ne sont pas soumis au Christ, il n'y a pas aucune différence.
Le chrétien est arrivé à la connaissance de l'Éternel. Isaïe 37, verset 20. Et cette nouvelle connaissance dirige sa vie. C'est ce que Paul a dit aux Philippiens. Philippiens chapitre 3, le verset 10. Vous pouvez, c'est peut-être ça avant moi, vous pouvez le lire. Philippiens chapitre 3, le verset 10. Afin de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Amen. Merci pour le voir. Cinquièmement, vous serez différents par vos sensibilités. L'individu non converti a le cœur endurci. Mais le cœur du chrétien est vivement touché. Vous voyez la différence? Ceux qui vivent dans le monde ne se soucient pas de savoir comment leur vie égoïste blesse les autres. Ça ne le dérange pas. Mais pourtant, pour nous qui sommes chrétiens, chaque jour dans notre vie, nous pouvons faire le mieux de nous afin que nous menons une vie exemplaire devant tout le monde. Parce que le Seigneur, c'est ce qu'il veut. Car ils n'ont aucun sentiment pour Dieu. Le chrétien, au contraire, vit chaque jour en pensant à l'influence que peut avoir sa vie sur les autres et sur l'opinion de Dieu à son égard. C'est pour cela qu'on a dit que imitez-moi, parce que moi, j'ai imité Christ. Il ne veut surtout pas attrister son Dieu par sa manière de vivre. Quelle différence entre ces deux sensibilités? Combien il est beau de voir les choix faits par une personne qui pense premièrement à l'opinion de Dieu. C'est ce que Dieu veut de nous. Non seulement de mener une vie qui plaira à Dieu, il faut mener une vie ordonnée. La lumière du discernement doit diriger chaque choix. Au moment de devenir chrétien, une personne fait le choix de se repentir et de se convertir. Et cette décision doit être constamment appliquée car la repentance n'est pas un acte accompli une seule fois. Il doit être continuel. Chaque jour apporte une meilleure compréhension de la volonté de Dieu. Ainsi, chaque jour apporte un degré de changement. On peut illustrer
avec la métaphore du changement des vêtements. Le nouveau converti enlève ses vieux habits et en revêt de nouveaux. Le contraste devient clair. On a rejeté cela et accepté ceci. Et dans ce passage, nous trouvons trois expressions capitales. Vous dépouiller, être renouvelé et revêti. La première et la troisième de ces expressions viennent des verbes grecs à laoris, de l'impératif indiquant une action accomplie. La Bible entend par là que quand une chose a été faite, ce n'est pas la peine de la répéter. L'expression être renouvelé, par contre, vient d'un verbe grec au présent de l'impératif, indiquant une action continue et progressive. Alors, le temps des verbes relève une vérité importante. En devenant chrétien, vous êtes déjà dépouillé. Et puisque vous êtes déjà dépouillé, eh bien, vous avez déjà accompli la volonté de Dieu. Vous avez déjà revêtu les seigneurs. Par contre, puisque ces choses ne sont plus à refaire, on ne les rejette pas. Les péchés graduellement. On ne se repent pas progressivement d'une vie dans le monde. Il faut le faire immédiatement. Cela veut dire, mes bien-aimés, étant que chrétiens, nous devons mener une vie bien ordonnée. Pas la façon dont les gens du monde le font. Mais nous, étant que serviteurs et servants de Dieu, notre vie doit bien ordonner. Mes frères et sœurs, le sujet, c'est la douceur de la vie chrétienne. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais avec le temps, il faut que je m'arrête s'il y a une question ou un commentaire. Profitez-en avant que je fasse la place avec mon frère. Oui, frère, vous allez me voir. Lorsque j'ai lu dans 2 Timothée 3, verset 16, il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, etc. Alors, lorsqu'on parle de. Lorsqu'une personne a reçu Christ dans sa vie, il a une nouvelle naissance, est-ce que cela veut dire qu'immédiatement, il est changé complètement? Parce que si je prends l'histoire de Corneille, dans Acte 10, Corneille est un croyant, païen. Oui. Mais Corneille, avant sa conversion, toute sa vie, il a fait du bien à tout le monde. Cela veut dire que
Il y a des gens qui sont dans le monde, mais qui pratiquent le bien. Parce que vous parlez de lorsque quelqu'un est dans le monde, son cœur est endurci. Il y a quelqu'un dans le monde qui vit vraiment avec son semblable, ouais, son prochain dans l'amour. Il donne de la nourriture, héberger des gens qui sont très pauvres. Et en face, vous pouvez voir un chrétien et puis je ne le fais pas. Merci de la pouvoir. Quand quelqu'un se convertit, nous les chrétiens, nous avons comme responsabilité de lui enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui va faire tout de suite. C'est graduellement. Parce que des fois, je vois, il y en a des gens qui se convertissent. Moi, je parle quand j'étais en Haïti, puis la personne reste à la maison. Elle ne participe pas dans l'enseignement, elle ne participe pas dans les cultes. Mais frère Emmanuel Beauvoir, la Bible parle de la persévérance. Il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres. Si quelqu'un se convertit, il n'écoute pas l'enseignement, il ne va pas y avoir de changement. Parce que normalement, pour que sa vie, l'ancienne vie change, il faut écouter la parole de Dieu. Et c'est pour ça que vous êtes là, tous les prédicateurs, toutes les personnes qui adorent Dieu en esprit, c'est notre responsabilité de dire à la personne, elle doit persévérer dans l'enseignement de Dieu. Alors, je ne sais pas si... Oui. Alexandre, très belle question, Vincent. Souvent, c'est ça qu'on va dire que à moi, j'ai tout fait du bien et j'ai toujours aidé les autres. Et tout fait du bien autour de moi. Donc, ça, c'est les gens qui sont pas chrétiens, disent que j'ai jamais fait de mal à la. Donc, pourquoi est-ce que c'est vrai à ma mort, que il répond par paradis? Ça, c'est une question à deux boulets maintenant. Le premier boulet, c'est que nos œuvres ne peuvent pas nous garantir le salut. La foi sans les œuvres est morte. Okay? Donc, les œuvres ne suffisent pas pour entrer au ciel. Ça, c'est la première des questions pour répondre à cette question-là. Mais maintenant, le deuxième aspect aussi, il faut absolument donner sa vie à Jésus-Christ parce que c'est pour ça qu'en se faisant baptiser, justement, on meurt avec nos péchés et on ressuscite sur une nouvelle nature. Cette nouvelle nature-là vient aussi avec des prérequis et vient avec un point de vie aussi qui vient avec aussi. Donc, ce n'est pas le fait que je pousse souvent de bonnes actions que me garantir le salut parce que la foi sans les œuvres est morte. Donc, ça nous prend absolument le baptême de reconnaître Christ dans notre vie avant tout. Donc, moi, pour cette personne qui fait du bien déjà, mais j'ai dit, ok, mais si vous faites déjà du bien, mais encore mieux, moi, nous avons encore du bien de notre vie à Christ et d'épouser l'enseignement du Christ et de vivre en conformité avec ce qu'il nous a enseigné dans sa parole. C'est un peu ça. Merci, Mike. Et je vous remercie tous d'avoir été avec nous. Nous allons conclure par une prière parce que c'est déjà dépassé. Puis on l'essaye. Notre Dieu, notre roi, nous te disons merci parce que Dieu nous donne l'opportunité ce matin d'être ensemble pour adorer en esprit et en vérité. Merci pour l'enseignement de ce matin et nous amener une vie qui te plaire chaque jour. Bénis ton peuple qui va t'adorer ce matin en esprit et en vérité. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.